Une geek. Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est mon butin. C'est tout ce que j'ai mis de côté au fur et à mesure. Plein de cartes Magic, tu vois. Alpha, bêta, de toutes les éditions. Et j'en ai mis un paquet de côté. Pourquoi? Parce que je suis un geek et que j'adore collectionner. Et de les avoir en x3, x4, ça me pose aucun problème. Ouais. À l'âge de 9 ans, les cartes Magic, j'ai commencé à les collectionner au début, juste pour les avoir. J'en avais plein, je savais pas quoi en faire, je savais pas très bien jouer. À l'âge de 14 ans, j'ai appris à jouer. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à les vendre. 93, troisième bordeaux. Ça, c'est le grave. Mais attends encore la poussière. Les boîtes, c'est comme ça. T'imagines, depuis 93, je les ai jamais ouvertes. Pendant 7 ans, je les ai vendus un peu à la sauvette. Je faisais des tournois tous les mois dans des pays. J'allais me balader un peu partout en Europe pour aller vendre mes cartes. Et à 22 ans, j'ai monté ma première société pour faire ça d'une manière pro, à côté de mes études, ce qui a permis en fait de financer mes études. Et ouais, non, c'est comme ça en fait que je suis tombé dans le monde des cartes et dans le monde du game. Enfin, ça fait partie de mon ADN. J'ai accumulé à peu près 1000 boîtes. C'est ce qui m'a permis en fait de financer Cross the Edges en 2020. Donc j'en ai vendu pas mal pour pouvoir lancer le projet. Mais c'est que des boîtes des toutes premières éditions. Magic, Pokémon, le Graal. Une partie de mon éducation, elle s'est faite avec les mangas, avec la culture asiatique et surtout la culture japonaise. Enfin, j'ai un profond respect et une admiration pour la culture japonaise. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu vois, quand j'étais petit et que je faisais des courses de chocobo. Je sais pas, tout le monde a joué à Final Fantasy. Tu te dis pas qu'un jour, tu vas être traité d'égal à égal avec ces gens-là et que tu vas développer en fait avec eux un projet où vous allez être exactement au même niveau. Les gars, je suis chez Square Enix. Ça tue. Je pète les plombs, je suis comme un enfant. Jamais vous m'avez vu comme ça. C'est abusé.
ceux qui ont créé donc Final Fantasy et qui sont derrière en fait toute la partie prod. Et avec ton projet, tu vas faire un projet où vous allez travailler ensemble. Ce qui fait l'adhésion en Asie, c'est qu'ici, c'est vrai que le travail numéro 1 de la communauté, c'est le lore. Il y a tellement de concurrence sur la qualité des jeux vidéo en Asie déjà, c'est très important. Quand on voit Bandai, Square Enix, les licences de jeux qui sortent en Asie, quand on arrive avec un Cross the Edges, là on doit arriver fort. On parle de Square Enix, mais du coup il n'y a pas que, il y a aussi Ubisoft, du coup qui est un autre titan. Avec Quentin, quand on était sur Tokyo, on a été invité pour les Valorant Masters à Tokyo. C'est juste un truc de fou. Qu'on soit reconnu en fait en tant que studio et qu'on ait des contacts avec des titans comme ça, c'est encourageant et on se dit que s'ils prennent la peine d'entretenir des relations avec nous, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de gros et sur le bon chemin, je pense. La force de Cross the Edges, moi je trouve en tout cas en tant que joueur de jeux vidéo asiatiques, j'en ai joué, fan de manga, etc., c'est que les designs, les dessins, les cartes, l'univers qu'on a créé autour de Cross the Edges fit parfaitement avec ce qui se passe en Asie dans les jeux vidéo asiatiques. Je m'aurais dit que Cross the Edges ça a été créé en Asie, je m'aurais dit ouais, ça m'aurait même pas choqué, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait que le Japon c'est une cible parfaite pour le projet, pas que pour le TCG, hein, mais pour ce qui va arriver aussi derrière. Et avoir une équipe sur place est super important. C'est déjà énorme ce qu'on a fait, mais c'est en même temps minuscule comparé à ce qui peut nous attendre, à ce qui nous attend et ce que j'aimerais qu'il se passe pour le projet. Donc en fait, c'est un peu comme si tu vois le bébé grandir, quoi. Genre moi je suis à distance, donc je découvre les épisodes en même temps que la communauté. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de voir que ça se propage petit à petit. Ça prend du temps, de l'énergie, mais on y arrive. On a des gens comme Nathan qui sont formidables, qui travaillent tous les jours en Asie à créer des communautés. C'est très communautaire. Aujourd'hui, par exemple, nous en France, on va utiliser Facebook, Instagram, etc. Eux, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Au Japon, ils ont Line, par exemple, il faut connaître. Ils ont WeChat. Ils travaillent aussi sur c'est très communautaire, c'est des groupes de joueurs. C'est de l'adhésion d'un joueur qui va expliquer le jeu à plusieurs personnes. Il y a aussi de ne pas perdre la face, c'est-à-dire qu'un joueur il a honte, s'il ne comprend pas, il ne va pas s'exprimer sur les forums, il ne va pas contacter les Français, il va aller chercher des gens, des solutions. C'est tout ça qu'il faut appréhender et comprendre pour attaquer le marché asiatique. Et une fois que tu as compris ça, tu t'adaptes ton discours, tu adaptes ton équipe et tu fonces. Aujourd'hui, Cross the Edges, c'est le projet de ma vie. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que ma passion pour le gaming, ma passion pour le cinéma, tout ça en fait m'a amené à Cross the Edges. Mais pas seul. Pour pouvoir y arriver, il faut le meilleur équipage. Et je pense que j'ai trouvé aujourd'hui les meilleurs dans tous les domaines qui m'accompagnent et une équipe de passionnés. Je crois qu'avec la passion,